Bonjour les enfants, je suis votre prof d'histoire et aujourd'hui on va parler de la famille la plus dysfonctionnelle de toute l'histoire, la mienne. Hein? Ah oui. Ah non, pardon, on avait dit pas de perso. Bref, pire que les Royce de Succession, pire que ta famille à Noël, on parle bien sûr des Targaryens. Et je dirais même plus des Targaryens qui va. Cheveux blancs, dragon et un arbre généalogique qui ressemble plutôt à un cercle. On est frères et sœurs, marions-nous? Au programme aujourd'hui, 30 ans de drama familial, trahison et guerre civile, tout ça résumé en 20 minutes. On remonte à 172 ans avant les événements que vous connaissez peut-être, Daenerys Targaryen, les marcheurs blancs, trône de fer, tout ça. On va donc parler de la période qu'on appelle la danse des dragons. Lolé, lolé, lolé. Prenez vos cahiers, prenez un café, prenez un calmant, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de noms, de bagarres, de morts et de mariages en famille. On est donc à Westeros, un continent avec 6-7 royaumes, unifié de force par Aegon le Conquérant, le premier Targaryen à s'asseoir sur le trône de fer. Ergonomie zéro, c'est pas ouf pour les lombaires. Pendant 100 ans, les Targaryens règnent sur le royaume. Et puis le roi Jaehaerys Ier meurt sans enfant vivant. On convoque donc le Grand Conseil avec tous les lords de Westeros pour décider qui va régner quoi. Deux candidats principaux. Viserys, petit-fils du roi. Deuxième, Rhaenys, sa cousine plus âgée. Donc techniquement, plus légitime. Sauf que voilà, on va quand même pas foutre une femme sur un trône, bordel! Viserys est donc choisi. Rhaenys sera connue sous le nom de la reine qui n'a jamais été. A noter, Rhaenys est mariée à Corlys Velaryon. Le mec, il a du sang valérien, une flotte immense, et probablement l'homme le plus classe du royaume, le mec le plus drip quoi. On revient sur Viserys du coup, il est couronné, il est chillax le bouc quoi, il a un règne tranquille. Mais il n'a qu'une fille, c'est Rhaenyra, la joie du royaume. Le problème c'est que dans ce royaume, une femme héritière du trône, ça fait tiquer tout le monde hein. Certains pensent donc au frère du roi pour la remplacer. Daemon Targaryen, comment vous décrire Daemon c'est un peu le fuckboy de Port-Réal quoi. Mais tout à coup, fin du débat. Eureka, la situation se résout d'elle-même quand la reine Aemma Arryn tombe enceinte et un garçon est né. Tout est bien qui finit bien. Sauf que le bébé die. Et la reine aussi, elle die pendant l'accouchement. Bam, double kill, brrr. On n'a jamais dit que c'était marrant. Hein. Viserys, notre walking par excellence, nomme donc sa fille Rhaenyra. C'est genre la première fois qu'une femme est nommée héritière du trône. Daemon, lui, vous en doutez, il est pas hyper content de pas être choisi comme héritier. Il fait la chose la plus mature qui soit. Il fait une blague sur le bébé mort quoi. Résultat, banni le mec, shadow ban. Allez, tu prends la porte Daemon. Mais Daemon, c'est pas quelqu'un qui part discrètement. Il en profite pour voler un œuf de dragon prévu pour le défunt prince. Et il va s'installer à Pendragon, le château des Targaryens, avec sa maîtresse Mysaria. C'est un peu une meuf qui est en CDI dans un bordel, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, retenez bien son nom, parce qu'elle va revenir plusieurs fois dans l'histoire. Rhaenyra, nouvelle héritière du trône, qui a 0 temps à perdre, elle va confronter son tonton alors qu'elle a à peine 16 ans. Boss Lady! Ah oui, au fait, petit aparté, il y a un personnage dont je vous ai pas encore parlé, c'est la meilleure pote d'enfance de notre princesse Rhaenyra, Alicent Hightower. Voilà, il n'y a rien à dire de spécial sur elle, mais je la trouvais sympa. Reprenons, pour assurer sa succession, parce qu'une fille ça ne suffit pas, le roi Viserys se remarie. Sa nouvelle élue, Alicent Hightower! C'est aussi la fille de Otto Hightower. C'est la main du roi, c'est le bras droit. C'est un peu le père calculateur quoi, genre il dit à sa fille tiens le roi il est un peu triste, il a perdu sa femme, son enfant, tu veux pas aller le consoler là dans sa chambre vite fait? Papa de l'année ou quoi là, c'est la fête des pères, il y en a pas un pour attraper l'autre là. Je sais pas ce qui est le pire entre ton père qui se tape ta meilleure pote ou ta meilleure pote qui se tape ton père. Alicent va avoir plusieurs enfants avec Viserys, dont un fils, Aegon, et certains commencent à murmurer que c'est lui qui devrait être le véritable héritier. Pendant ce temps, Daemon, toujours en exil, ne chôme pas. Il essaie un peu de se faire remarquer quoi. Il part donc se battre aux côtés de Corlys Fashion Velaryon contre des pirates appelés la Triarchie. Il gagne et se proclame roi des degrés de pierre et de la mer étroite. Et pour fêter ça, il emmène sa nièce Rhaenyra, déguisée en garçon, dans un bordel. Normal quoi, enfin tout le monde fait ça. C'est... Attendez, je crois que j'ai pas vu là. Ils sont très proches, hein. Vraiment très proches. Le seul homme qu'elle veut, c'est son tonton. Des tontons issues. L'autre homme qu'elle veut, c'est son chevalier Criston Cole, son garde de porte. Pendant ce temps-là, Alicent est entre deux devenue une hater, donc elle accuse la princesse d'être devenue une débouchée, une dépravée, parce qu'elle a entendu des rumeurs concernant ses liaisons avec son oncle. On n'est plus du tout des BFF là. Otto Hightower est renvoyé par le roi Viserys pour avoir calomnié de sombres histoires sur sa fille, et il est remplacé par Lyonel Fort. Pendant ce temps-là, Daemon, sincèrement amoureux de sa nièce, ou juste très intéressé d'avoir le trône pour lui, demande à son frère le roi l'autorisation de prendre Rhaenyra pour seconde épouse. Il en a déjà une. Oui, il veut coucher avec sa nièce pour toujours. Oh, qu'est-ce que c'est beau l'amour. Viserys est tout simplement choc-barre de cette nouvelle. Il n'a pas envie que son frère se tape sa fille, alors que lui, il se tape
Bon bref. Du coup, Daemon est mis en exil à nouveau, double ban, il se fait expédier chez sa femme légitime, Rhea Royce. Il l'adore, il l'aime. Du coup, il la bute. Et oui, bon, vous en doutez, il l'aime pas tant que ça, et à l'époque, il n'y a pas de divorce, quoi, donc c'est une stratégie. De son côté, Rhaenyra, elle participe à L'amour est dans le donjon. Elle rejette la plupart de ses prétendants, dont l'ennuyeux Jason Lannister, boring, et finit par être fiancée à Laenor Velaryon, fils de Rhaenys et de Corlys. Vous savez, la famille des fashion. Voilà, c'est bien, vous suivez, je suis fier de vous. Le petit Laenor, il est jeune, il est BG, intelligent, gay, bref, gay. Gay? Bon, en vrai, Rhaenyra, elle s'en fiche complètement, limite ça l'arrange, tonton issues. Ils font alors un deal, chacun vit sa vie. We perform our duty to our fathers and to the realm, and when it's done, each of us dines as we see fit. Sauf que le chevalier Sir Criston Cole, qui a mougou la princesse, et qui avait même proposé de tout plaquer pour elle, il prend pas très bien la nouvelle. Hein. Lors du mariage, Cole, il tue l'amant de Laenor, quoi. Là, la vibe, elle est complètement ruinée. Bah, décidément, Game of Thrones et les mariages, c'est pas trop ça. Et Rhaenyra et Laenor ont 3 fils, Jaehaerys, Lucerys et Joffrey. Sauf que beaucoup soupçonnent qu'ils sont en réalité les fils de Sir Harwin IV, gros beau gosse. C'est vrai que disons qu'ils ont pas vraiment la même couleur de cheveux. Tout le monde se dit, bah, ce serait pas des bâtards, eux? Et bah si, ils le sont, c'est des bâtards. Et c'est là qu'entre en jeu son frère, un peu moins beau, un peu moins musclé, et il décide de comploter avec Alicent, l'ancienne BFF, et Cole, pour renvoyer Ser Harwin chez lui, à Harrenhal, jusqu'à comploter sa mort et celle de son père, la nouvelle main du roi, vous vous souvenez? Visiblement, Westeros, quand on n'aime pas quelqu'un, bah on a qu'à le tuer, genre. Ah mais putain, tu viens de marcher sur ma nouvelle paire. Ah bah elles étaient neuves aussi, donc. Otto Hightower retrouve son poste de main du roi et fait son comeback. Daemon, qui peut pas épouser sa nièce, épouse alors Laena Velaryon, la sœur de Laenor. Ils sont trop beaux dans cette famille. Avec elle, ils s'installent au soleil, à Pentos, une ville libre sur le continent des sauces, un peu la Méditerranée quoi. Avec elle, ils ont 2 filles, Bella et Rhaena. Tout se passe à peu près bien, jusqu'à l'accouchement du 3e enfant. Malheureusement pour elle, Laena, elle est en souffrance pendant l'accouchement. Elle appelle Vhagar, sa daronne. Au passage, Vhagar, c'est l'une des plus vieilles et des plus grosses daronnes de tout Westeros. Le dragon. Non mais sérieux, c'est quoi ce dragon là? C'est un Airbus le bail. Il bat une fois des ailes, c'est l'ouragan Irma direct. Et bref, et elle lui dit Dracarys. Avec Laena morte, il rentre à Port-Réal avec ses filles. Tous les enfants Targaryens se retrouvent au même endroit. Aemond, le 2e fils du roi, il se sent un peu oublié et lui il a pas de dragon comparé à son frère. Alors il profite un peu de la confusion qui suit la mort de Laena pour aller tenter de monter Vhagar. Grave erreur pour lui parce que tout le monde sait que Vhagar est complètement impossible à... Putain mais what the... Quoi? Non mais là, ça pose un énorme problème. Ils volent la plus grosse daronne. Cette dragonne, elle était destinée à la fille de Laena. Là, ça tourne mal entre les enfants. Battle dans la cour de récré. Aemon traite les fils de Rhaenyra de bâtards. Ils le sont. Mais Lucerys lui crève un œil en représailles. Notez bien cette rancœur entre Aemon et Lucerys. Alicent, la mère d'Aemon, pète un câble. Lors du dîner familial, toujours des good vibes entre les Targaryens. Elle attrape un couteau et exige un œil en échange d'un œil. Elle menace directement Rhaenyra, mais Viserys défend sa fille et Alicent, elle ravale son seum. Là, il y a des tensions dans la villa. Hein. De son côté, Laenor Velaryon, il en a un peu marre de vivre dans le placard. Lui, il a envie d'être libre, quoi. Avec Rhaenyra, ils mettent en scène sa mort pour s'échapper et être libre. Ça laisse la voie libre à Rhaenyra de faire enfin ce qu'elle voulait faire depuis des années. Doro avec son tonton! Elle épouse Daemon, son oncle. On vous avait prévenu que les Targaryens, ça restait en famille. Ils auront 2 fils avec les cheveux bien blancs là. Ils les appellent Aegon et Viserys. On a déjà un Viserys, on a déjà un Aegon, pourquoi ils les appellent encore pareil? Moi j'arrive plus à suivre quoi, sérieux. Visiblement ils ont des dizaines de dragons, mais par contre pour les prénoms là, c'est... On n'a plus d'idée quoi. Ils avaient pas de ChatGPT à l'époque ou quoi? Viserys, non, pas le bébé. Le vieux est à ce stade un homme en décomposition. Il se met à perdre des bouts de peau et tout. Moi, c'est dégueulasse. D'un coup, Vaemond Velaryon, le frère de Corlys, et lui décide que c'est le bon moment de contester la légitimité des fils de Rhaenyra et donc de contester la place de Lucerys comme héritier de la marque. Viserys part à la défense de sa fille. Vaemond décide d'appeler les fils de Rhaenyra des gros bâtards et d'ailleurs elle-même de sape. Le culot du type. Vous là les gamins, vous êtes des bâtards et toi t'es une sape. Et cette audace, elle a un prix. Sa tête. Daemon sort son épée
et il lui redessine la jawline avec. Façon assez efficace de mettre fin à un débat. Il y a un peu une ambiance de conflit quoi. Les deux familles décident d'annoncer les fiançailles des héritiers, Targaryen et Velaryon. Bella se met avec Jaehaerys, Rhaena avec Lucerys. Bon, au moins cette fois-ci c'est pas des frères et sœurs. Hein. Pour les Targaryens c'est presque une rupture avec la tradition. Hein. Les deux familles sont maintenant officiellement unies sur la ligne de succession. Viserys, lui, est 100% en PLS. Sur son lit de mort, il murmure quelque chose à la reine. Il parle de la prophétie d'Aegon le Conquérant, la chanson de glace et de feu. From my blood come the prince that was promised, and his will be the song of ice and fire. La vision du prince qui fut promis et qui sauvera le monde. Bon, en gros, il parle des marcheurs blancs, sauf que le problème, c'est qu'Alicent, elle croit qu'il parle de leur fils, Aegon. Bah oui, mais pourquoi ils s'appellent tous pareil, là aussi, là? Elle convoque le Conseil des Verts et son fils, Aegon, qui à la base, lui, il voulait pas le trône. Il en voulait pas. And my father never wanted this. Il prend le melon et il est couronné Aegon II à Port-Réal. À Pendragon, Rhaenyra est couronnée aussi de son côté par le Conseil des Noirs. Le royaume est coupé en deux. Les deux camps cherchent des alliés partout dans Westeros. Rhaenyra envoie donc ses fils rappeler au Lord leur serment prêté à son père défunt, le roi Viserys. Jaehaerys part au nord rencontrer les Arryn et Lord Cregan Stark. C'est un peu le bromance. Lucerys, lui, part au sud à Accalmie. Un château un peu lugubre, une pluie, un orage, et il tombe sur Aemond, son cousin. Vous vous souvenez de l'histoire de l'œil? Aemon, toujours rancunier, demande à ce que Lucerys se crève un œil. Du coup, il s'enfuit. Aemon le pourchasse sur sa dragonne Vhagar. Il perd le contrôle de la dragonne et... Ah ouais, c'est violent quand même. Bon, Vhagar tue Lucerys et son dragon Arax en une bouchée. Même Aemon, il est choc-barre, il s'attendait pas à ça, il voulait pas le buter, il voulait juste prendre un œil. Rhaenyra, elle vient de perdre son fils Lucerys, et là elle entre en rage et elle veut Aemon mort. La danse des dragons commence. En représailles, Daemon utilise ses contacts, dont Mysaria, son ex. Vous vous souvenez là, celle qui était en CDI dans un bordel. Il la contacte pour infiltrer le donjon rouge, parce que entre deux, c'est devenu un peu une espionne de l'ombre. L'objectif, assassiner le prince Aemond. Spoiler, les assassins se trompent de sortie de métro, ils se perdent dans le château et ils tombent sur Helaena, la femme et sœur d'Aegon le roi. C'est un Targaryen qui se respecte quoi, il épouse sa sœur. Elle est douce, un peu lunaire, elle parle toujours un peu en énigme. Bref, il tombe sur elle et sur ses deux enfants. Entre les deux enfants, il lui demande lequel est le garçon et il tue le petit Jaehaerys. Voilà. En fait, ils trouvent pas Aemon, donc ils se disent bon bah on va tuer un fils pour un fils et ils en tuent un autre quoi. Helaena, elle voit son fils se faire buter dans sa gueule et là, elle court en état de choc avec sa fille dans les bras jusqu'à la chambre d'Alicent, sa mère. Et elle y trouve sa mère du coup avec Sir Criston Cole en train de, disons, de pas dormir quoi. Elle aussi, elle est en train de doro avec lui, exactement ce dont elle avait critiqué Rhaenyra avant. C'est House of the Temptation ou quoi? Le lendemain, Otto Hightower, manipulateur de première catégorie, se frotte les mains quoi. Il y voit immédiatement l'opportunité politique. Genre, on a un de nos princes qui s'est fait assassiner, mais bénef de ouf, on va l'afficher en public. Attendez. Il organise donc une procession funèbre dans les rues de Port-Réal. L'idée, montrer au peuple comment Rhaenyra est cruelle. Vous voulez une monstre comme reine? À Pendragon, Rhaenyra apprend la nouvelle. Elle est tout aussi choc-barre. Hein. Elle n'avait pas demandé à ce que ce soit ce fils-là qui se fasse tuer, elle voulait juste une vengeance pour son fils. Rhaenys, elle comprend immédiatement le rôle de Daemon dans tout ça. Daemon tente de se justifier auprès de Rhaenyra parce que lui il avait pas ordonné ça non plus, il voulait pas tuer un enfant, il voulait juste tuer Aemond. Mais la reine lui retire sa confiance. C'est la première vraie fissure entre eux. On peut plus se faire confiance. De son côté, Aegon II, furieux de la mort de son fils, ordonne à Cole de pendre tous les ratiers de Port-Réal. Tous! Tout ça pour retrouver le complice des assassins. C'est un peu extrême quand même. Otto Hightower, la main du roi, il condamne cette décision, il dit que c'est trop brutal. Ça va détruire la sympathie populaire gagnée avec les funérailles. Il a fait son petit coup de politique, il a pas envie que derrière on pende tout le monde quoi. Sauf que Aegon, il s'en fiche, et Otto est renvoyé. C'est ciao. Otto se met en open to work sur LinkedIn. Après tout, ça sert à quoi un conseiller politique de 60 piges, genre, qui aurait plein d'expérience? Criston Cole devient main du roi. Et oui! Numéro 2 du royaume! Fraîchement nommé main du roi, envoie directement un assassin chez le clan des Noirs pour tuer la reine Rhaenyra. Assassin qui par ailleurs est le jumeau d'un des gardes de Rhaenyra. Pratique pour s'infiltrer. Mais cependant, Mysaria, l'ex de Daemon, en CDI dans un bordel, on commence à capter, c'est bien, vous suivez? Et elle le repère. Elle se dit attendez, il y a une douille là, je crois que je le reconnais ce mec. Et fait échouer la tentative d'assassinat. L'assassin et son jumeau meurent et elle gagne même une place dans sa cour. Elle a percé la go. Daemon, fuyant les drames de couple, décide de prendre ses valises et de quitter Pendragon plutôt que de faire une thérapie de couple. Il s'en va donc à Harrenhal, un château gigantesque dans les terres des rivières. Ancienne demeure des forts. Vous vous souvenez d'eux? Mais si, l'ancien amant de Rhaenyra et son père, l'ancienne main du roi, qui sont mystérieusement morts dans un incendie. Sir Simon Fort se révèle fidèle au noir. Mais voilà,
Arenol est un endroit un peu particulier, quoi. Les murs suintent, les couloirs résonnent tout seuls, et Daemon commence à avoir des visions. Probablement de l'intoxication moisissure du château. Hein. Daemon a des visions de Rhaenyra jeune, des visions de lui avec sa mère morte. Bon, on développera pas beaucoup, mais c'est globalement la symbolique de ses désirs, de pouvoir et ses mommy issues. À Arenol, il rencontre Alice Rivers, la sorcière locale, mi-guérisseuse, mi-oracle. En 2 temps 3 mouvements, il devient bestier avec elle et il lui confie direct ce qu'il veut vraiment, le trône de fer, avec Rhaenyra à ses côtés en tant que consort. Et du coup, pendant cette crise existentielle, Daemon il décide de rénover le château. Ouais, voilà, en pleine guerre, quoi. Chacun sa manière de fuir ses problèmes de couple, hein. Mais entre-temps, il s'adonne à des jeux politiques et tente de rallier les Bracken à sa cause. Les Bracken refusent catégoriquement. Pourquoi? Une vieille querelle locale, version genre guerre de génération. C'est un peu la France et la Belgique, quoi, pendant la Coupe du Monde, genre. Et comme les Nerbosques soutiennent déjà l'autre camp, hors de question de s'aligner. Du coup, Daemon demande aux Nerbosques de régler le problème. Ce qu'ils font, ils le règlent à leur façon, en attaquant jusqu'à ce que les Bracken cèdent. Mais juste après, les autres seigneurs des rivières débarquent et refusent de soutenir les tyrans. Et là arrive Oscar Tully, le nouveau lord. C'est lui là. C'est un ado, quoi, tout simplement. Et lui, il veut justice pour les violences. Il demande donc une tête. Daemon s'exécute directement. Bam, tu veux une tête? Bah vas-y. Pendant ce temps-là, à Pendragon, Rhaenys conseille à Rhaenyra d'essayer une solution pacifique. Bah ouais, c'est vrai que quand même depuis le début c'est un peu con ce qui se passe, quoi. C'est la même famille qui commence à tout casser, à tout détruire. Avec l'aide de Miss Arya, mais ouais, encore elle, Boss Lady, elle est partout et dans tous les games. Rhaenyra se glisse incognito dans Port-Réal pour retrouver Alicent. Oui, genre la reine du clan des Noirs, elle va voir sa BFF en personne. Genre si elle se fait choper, c'est fin du game. Mais là, elle y va pour essayer de faire la paix. Toutes deux sont choc-barre quand elles découvrent ce qui s'est réellement passé. Rhaenyra explique que les dernières paroles de son père données à Alicent n'étaient pas destinées à son fils, mais qu'il s'agissait en fait d'une prophétie, la prophétie d'Aegon le Conquérant. Et qu'en fait, il y avait un quiproquo parce qu'ils ont tous le même prénom, enfin c'est chiant quoi. Donc Rhaenyra se rend compte qu'Alicent voulait pas vraiment usurper le trône, et Alicent comprend du coup. Le problème c'est qu'elle allait trop loin pour reculer. Son fils est roi, elle a bâti tout son pouvoir là-dessus, donc Rhaenyra repart les mains vides. Mais au moins les deux se comprennent maintenant. Elles discutent. Une nouvelle bataille s'annonce. Sir Criston Cole marche pour prendre les châteaux stratégiques. Rhaenyra décide de le défier. Elle envoie alors Rhaenys sur sa dragonne, Meleys, l'une des plus vieilles dragonnes de Westeros, au nid de roc. Aegon, le roi, pète un plomb. Lui, il veut participer au combat et il débarque sans écouter personne sur son dragon Sunfire. Et il se prend une bonne raclée par Rhaenys. Vraiment, il se fait mettre à mal. Mais au dernier moment, Aemond sort de sa cachette avec Vhagar 770. Rhaenys et Meleys ne font pas le poids et tombent dans leur mort. Et le roi Aegon a lui aussi le droit à son crash. Mince alors, Aemond n'a pas pu sauver son frère des flammes. Qui va bien pouvoir gouverner le royaume pendant son absence? Aemond Targaryen, invaincu, impitoyable. Les Verts sortent victorieux et décident de parader la tête de Meleys dans les rues comme un trophée de victoire. Sauf que le peuple, il réagit pas trop comme prévu quoi. Les gens sont horrifiés. Tout le monde pensait les dragons comme invincibles. Le roi actuel à moitié brûlé, Alicent propose d'assurer la régence pendant la convalescence du roi. Le conseil des Verts dit non. Argument, attendez, c'est quand même pas une femme qui va nous diriger quand même. Aemond devient le régent et prépare le royaume pour la guerre. Non, il est malin, masterclass. Côté noir, Jaehaerys part chercher des renforts aux jumeaux, forteresse de la famille des Frey. Les Frey, oui, ils seront un peu importants dans une centaine d'années pour d'autres raisons, de type mariage. Mais bon, ça c'est dans un autre cours d'histoire. Les Frey acceptent de rejoindre les Noirs en échange de protection et d'Arenol une fois la guerre terminée. Après demande de Rhaenyra, Bella propose à son grand-père Corlys le poste de main de la reine. Il accepte, mais détourne la conversation vers l'héritage de Lamarck. Bella veut être du côté des Targaryens et de Jaehaerys, l'héritier du trône de fer. À Lamarck, on découvre une nouvelle pépite sur le marché des transferts. Un des bâtards de Corlys le Fashion, Adam. Adam se fait approcher par le dragon Seasmoke, qui n'a plus de cavalier depuis la mort de Laenor, le guet. Et Seasmoke, il le choisit, genre. Toi, t'es un bâtard? Non, mais t'as quand même du sang, toi. T'as du sang de noble. Adam rejoint les Noirs en tant que cavalier de dragon. Le mec, il passe de 0 à 1 million d'abonnés. Dans ce type de guerre, les dragons deviennent l'asset le plus précieux. C'est un peu l'arme nucléaire, quoi. Et même si les Noirs ont quelques dragons, ça suffit pas. Jace et Rhaenyra discutent de la stratégie. Il faut trouver de nouveaux cavaliers pour les dragons Vermithor et Silverwing. Il faut du sang valyrien. La reine fait passer le mot dans la ville, elle lance une grande campagne RH, elle lance un grand casting. Qui se présente en premier, on a Ulf,
qui prétend être le premier bâtard de Baelor Targaryen, père de Viserys et d'Aemon. En deuxième, Hugh, le forgeron. Les candidats se rendent alors dans l'antre des dragons, Aper Dragon. Vermithor, immense dragon, ancien, mauvais caractère, inspecte la foule de candidats et brûle la moitié d'entre eux. Bah ouais, comme ça. Mais Hugh, malgré la moitié des candidats brûlés, accepte quand même et tente sa chance. Coup de bol, Vermithor l'accepte. Bam! Bien wesh mon gars. De son côté, Ulf, je sais pas trop, comment ça se prononce ça? Trébuche jusqu'à Silverwing, plus douce, qui l'accepte aussi. Banco, on a trouvé nos deux chevaucheurs. Les Noirs ont maintenant encore plus de dragons montés que les Verts. Avantage stratégique. De retour à Harrenhal, le château hanté, Rhaenyra, ghostée par Daemon, envoie Ser Alfred Broom pour surveiller ce qu'il fabrique. Mauvaise idée, Broom profite de l'occasion pour souffler dans l'oreille de Daemon qu'il pourrait très bien se déclarer roi et mettre sa femme de côté. Bah ouais. Encore les femmes de côté, enfin c'est quoi, c'est sexiste ou quoi? Oui, c'est sexiste et misogyne. Pendant ce temps, Daemon a une nouvelle vision. Il voit Daenerys, il voit les marcheurs blancs, il voit Rhaenyra sur le trône et il voit Helaena toujours en train de murmurer des prophéties que personne ne comprend sur le moment. Sir Simon Fort, qui a tout vu entre Daemon et Broom, envoie un corbeau à Rhaenyra pour la prévenir et elle arrive en turbo furie avec Adam. Daemon s'agenouille devant elle, enfin. À Aper Dragon, Rhaenyra trouve une invitée surprise. C'est Alicent Hightower, l'ex-bestie. Là, c'est elle qui est venue. Et oui, la même Alicent qui avait refusé la paix quand Rhaenyra était venue la voir à Port-Réal. Mais bon, maintenant qu'elle est sur la touche, que son fils Aegon il est grillé, que son autre fils Aemon a pris le pouvoir de régent, bon, elle a un peu le seum. Donc Alicent retourne sa veste et donne à Rhaenyra les informations sur les plans d'Aemond pour l'aider à rentrer dans le donjon rouge. Elle lui propose de prendre la capitale non défendue avec l'aide d'Helaena de l'intérieur. Ouais, elle trahit son propre fils, quoi, au calme. En échange de cela, elle demande que la vie d'Aegon soit épargnée. Est-ce sincère? Est-ce un piège? Est-ce le désespoir d'une mère qui voit son monde s'effondrer? Dans Westeros, la réponse est probablement les trois en même temps. Une grande bataille s'annonce et les deux camps doivent s'y préparer. Les Noirs naviguent avec la flotte des Velaryons, menée par Corlys et son autre bâtard, Aline. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes prêts pour le... Oh, attendez. Je crois que j'ai oublié un petit détail. Ah oui, c'est ça. Vous vous souvenez de Rhaena, l'autre fille de Daemon, qui malheureusement pour elle est un peu inutile puisque elle a pas de dragon. Elle a été envoyée en mission de babysitting dans le Val pour s'occuper des jeunes princes et elle tombe sur un tout petit truc, voilà, au milieu des plaines, un dragon sauvage. Est-ce que ça va servir pour les Noirs? Peut-être. Et voilà où on en est. Donc maintenant c'est l'heure de faire les comptes avant la bataille. La flotte des Verts fonce vers le blocus des Noirs et leurs armées vers Harrenhal, le château hanté là. Du côté des Noirs maintenant, on peut compter dans la mer, bien évidemment, la maison Velaryon et aussi le blocus de Port-Réal. Sur les terres, on a donc la maison Arryn, la maison Stark, le Sung, la maison Stark, et ça c'est le Sung, la maison Tully et enfin la maison Nerbosk. En plus de sa puissante flotte et de son armée, Rhaenyra dispose de 8 dragons montés. En conclusion, un trône, 2 souverains, un royaume à feu et un sang, la guerre totale et les bonnes grosses batailles. Si vous avez survécu jusque-là, bravo. Si vous êtes perdu dans les prénoms, c'est normal. Moi aussi. D'ailleurs, je sais même plus comment je m'appelle. Oh, je sais plus. Bref, la suite, vous allez découvrir le 22 juin sur HBO Max.